Bonjour, Bonjour. c'est Ishraniel et aujourd'hui je vais donc répondre à toutes les questions que vous m'avez posées pour la FAQ numéro 3. Alors première question, as-tu des prédictions pour cette future saison 7? Très franchement non, j'ai pas de prédictions. J'aime pas trop m'avancer et à faire des théories. Vas-tu faire d'autres vidéos parlant de divers films d'animation et comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Alors oui, je vais faire d'autres mini-critiques de films d'animation et je compte même faire des vidéos un peu spéciales qui parlera des Golden Globes, des Oscars, des Césars et du Festival d'Annecy. L'avenir de la chaîne, honnêtement je ne sais pas, disons qu'elle le durera tant que j'aurai encore plein d'idées. Quel est ton style de musique préféré? D'après toi, quel avenir aura My Little Pony? Et d'autres mini-critiques à venir. Mon style de musique préféré, je ne sais pas vraiment. Je peux dire que je suis un fan de Paradise Lost et donc du metal en général. Je suis également très friand de Hera, comme vous le savez, mais je suis également très friand des musiques savantes, et particulièrement des concertos pour hautbois. Et oui, il y aura certainement d'autres mini-critiques prochainement. Qu'attends-tu de la saison 7? Eh ben que ça se finisse en apothéose tout simplement quoi. Est-ce que je compte refaire des fun à volonté? Eh ben malheureusement non, parce que je n'en ai plus l'envie, je n'ai plus la motivation d'en faire, et puis je pense que j'ai assez fait le tout tour des blagues. Que penses-tu de la magie noire dans My Little Pony? J'en ai absolument aucune idée, je ne vois pas comment je pourrais développer un tel sujet. Il faudrait plutôt demander à Pony Magic Lab pour répondre à cette question. Penses-tu qu'après la fin de la série My Little Pony, les brownies vont se disperser? De mon côté, j'ai déjà pu voir plusieurs brownies de mon entourage quitter le fandom, et moi-même je ne sens pas autant brownie qu'au début de la saison 3. Eh ben moi, mon avis, c'est que cela dépend entièrement de vous. C'est pas bien compliqué. Si vous en avez plus l'envie, si vous avez envie de vous disperser, alors ça sera la fin du fandom. Mais si vous avez envie de rester soudé, eh ben, le fandom continuera. C'est tout. Feras-tu d'autres épisodes de My Little Pony C'est philosophique sur les personnages principaux? Tant qu'il y aura des personnages principaux, oui, je le ferai. Ta fanfiction préférée? White Box. Ouais, White Box. Quels sont tes persos, chansons, épisodes, etc. My Little Pony préférés? Alors mes persos favoris, si je devais faire un top 3, numéro 3, Twilight Sparkle, numéro 2, Discord, numéro 1, Fluttershy. Ma chanson préférée, c'est I'll Treat Your Friends. Mon épisode, bon, comme vous le savez tous, hein, c'est le retour de Discord, c'est l'épisode 10 de la saison 3. Et mon background pony préféré, c'est bien évidemment Claude Kicker. Feras-tu un nouveau Back to the Fun? Je ne les ai pas du tout arrêtés, hein, c'est juste que là, j'ai pas vraiment envie d'en faire, mais tant qu'il y aura des épisodes de la G1, oui, je continuerai. Je me demande si Twilight est comme le premier Bouddha, Starlight Glimmer représente Candy. Candy? Bon, je me doute que tu voulais dire Gandhi, mais très franchement, je ne vois pas du tout le rapport. Parce que Starlight Glimmer, c'est la disciple de Twilight, et Gandhi, ce n'est absolument pas le disciple de Bouddha. Donc non, je ne vois pas le rapport. Que peuvent représenter les changelins dans la philosophie? Chrysalide possède-t-elle une quelconque assimilation à une figure marquante de l'Antiquité? Les changelins, j'en ai déjà vaguement parlé dans l'épisode 5 sur les méchants. Et Chrysalis, une figure de l'Antiquité, alors honnêtement je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas assez de connaissances dans la mythologie pour le dire. C'est certainement le cas. Mon jeu vidéo préféré? Aujourd'hui et toujours Assassin's Creed 2. Pourrais-tu faire un My Little Pony c'est philosophique? Oh putain l'orthographe. Bref, un My Little Pony c'est philosophique de Rainbow Dash s'il te plaît, ou de la saison 6. Alors pour les deux, ça va être extrêmement compliqué, parce que Rainbow Dash, j'ai beau me triturer les méninges dans tous les sens, je n'arrive jamais à trouver un angle qui me plaît. Et pour la saison 6, je peux pas tout faire. Si je devais faire chaque épisode, ça serait vraiment beaucoup trop long. Et j'en ai vraiment pas l'envie. Et oui, et je précise également que il est inutile de me faire des suggestions, je ne les prendrai jamais en compte. Parce que moi, j'ai envie de tout analyser moi-même. Toutes les analyses que je fais, c'est moi qui les fais. Je ne les prends pas d'une tierce personne. Alors, c'est inutile de me faire des suggestions. Merci d'avance.
Sérieusement, tu aimes Clock Kicker ou pas? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Eh ben, il est accro, ce pauvre garçon. À nous deux, mon trésor. Je suppose que ça répond à la question. Non, plus sérieusement, oui, j'aime Clock Kicker. Mais pourquoi? Pourquoi j'aime ce perso? Eh ben, ça vient tout simplement de son nom, Clock Kicker. J'ai écrit il y a quelque temps une fanfiction sur elle, que je ne vous conseille absolument pas de lire parce que j'écris extrêmement mal, hein, et Atro Tropicana peut en témoigner, que je ne sais pas du tout écrire. Mais en fait, j'avais développé un petit peu son passé, aller plus haut dans le ciel. Elle est montée tout en haut, elle a kické les nuages, puis elle est redescendue, ce qui est parfaitement l'allégorie de la caverne de Platon. Et c'est ça, philosopher! Lors du poisson d'avril que j'avais fait, j'avais mis à un moment, si la philosophie avait un nom, ça serait Clock Kicker. Ce qui prouve bien qu'il y avait bien un message philosophique dans cette vidéo malgré tout. Voilà pourquoi j'apprécie autant Clock Kicker. As-tu vu tous les Equestria Girls? Et si oui, quel est ton préféré? Alors oui, je les ai tous vus, et mon préféré, c'est sans la moindre hésitation Rainbow Rocks. Il n'y a même pas de débat à avoir, c'est Rainbow Rocks, et c'est tout. Le personnage que je déteste le plus, je ne sais pas, je crois que je ne déteste absolument aucun personnage. Mon méchant préféré, Discord, avant qu'il ne devienne gentil, et maintenant ça serait plutôt son bras. Que je pense de la finale de la saison 6, ben, je le trouve très bon, mais j'ai trouvé que cela traînait vraiment en longueur et que la conclusion s'est faite beaucoup trop rapidement. Que penses-tu de la petite Flurry Heart? Le personnage en tant que tel ne me dérange pas, c'est plutôt le double épisode qui lui est consacré sur lesquels je suis un peu plus réticent. Aimerais-tu voir dans la série un développement sur l'histoire de Chrysalis? D'un côté, j'ai envie de connaître son histoire, mais d'un autre côté, cela casserait l'imagination des théoriciens, quoi. Qu'as-tu pensé de Legends of Everfree? Bon, j'en ai pas pensé grand-chose. J'ai eu plutôt de l'indifférence. Comment as-tu fait pour apprendre à tes parents ta passion des poneys? Lorsque je suis devenu brony, ben, j'étais déjà un adulte, quoi. Pratiquement indépendant. Ce que pensent mes parents n'a absolument aucune importance. Plus de 20 ans, hein, qui me connaissaient, qui connaissaient mes centres d'intérêt, etc. Du coup, ça ne les a absolument pas du tout surpris. Cela s'est fait tout naturellement, quoi. Pas particulièrement, je n'ai pas vraiment pensé à ça. Y a-t-il un sujet de morale que tu voudrais que MLP aborde? Non, pas spécialement. Est-ce que tu lis parfois des comics DeviantArt? Oui, quelquefois. Je lis principalement Timmy Wimey, que je trouve excellent. Ton avis sur la VF de la saison 6, Star Glimmer et les imitations d'Anne Bodash? Une fois pour toutes, la VF de My Little Pony, quels que soient les épisodes, quelle que soit la saison, n'est pas mauvaise. Vous aurez beau chipoter sur des détails, ça restera des détails, ni plus ni moins. Aucune VF n'est parfaite, déjà de base, et vous chipotez uniquement sur des détails plutôt que de vous concentrer sur l'ensemble de l'œuvre. Après, je suis d'accord, il y a beaucoup de ces détails qui me font aussi grincer des dents, mais si vous regardez véritablement les autres versions des autres pays, vous vous rendrez largement compte que la version française fait partie des très bonnes versions. Et sachez une chose, les versions françaises, quel que soit le film, la série ou l'animé, est toujours considéré dans le top 5 des meilleures versions. Parmi ce top 5, il y a les versions françaises, les versions italiennes et les versions nordiques. Et vous remarquerez que dans ce top 5, il n'y a que rarement les versions anglaises et les versions japonaises. Je ne parle pas de VO là, je parle vraiment de redoublage. Et c'est pour dire que le monde envie la qualité des doublages français. Pour tout vous dire, la notoriété des versions tchèques et des versions hongroises ont gagné énormément d'intérêt depuis ces dernières années parce qu'ils ont repris les modèles français et italiens. Lorsque des acteurs américains ou japonais rencontrent les comédiens français, ils sont toujours super contents. Je n'ai jamais vu un acteur gueuler sur le comédien français en disant qu'il a fait de la merde. Il est toujours content et satisfait du travail qu'il a fourni dans la version française. Et surtout, le problème majeur des gens, c'est qu'ils n'ont pas d'échelle en tête.
Soit c'est super bon, soit c'est mauvais. Sur une échelle de 3 à 8, de 3 à 4, vous parlez normalement, de 5 à 7, vous avez fait beaucoup de progrès, et seulement à 8, vous êtes toujours un gros con. Alors non, c'est bien. Et pour répondre à ta question, j'aime beaucoup la comédienne de Starlight, et je trouve que Mélanie Dermont a fait un excellent travail dans les imitations des autres personnages. Quels seront les futurs My Little Pony, c'est philosophique? Bon, ben là, je vais vous répondre, hein, comme ça, vous arrêterez de me poser les questions dans les messages privés. Hein. Le prochain qui va sortir, ça sera sur Sunset Shimmer. Il y aura Starlight Glimmer, Applejack, Chrysalis, et les autres sont en cours de réflexion. The White Box, la chanson L'hiver s'enfuit, Luna, Celestia, Ponycell SA, le Pinkin Sense, Rarity. Donc voilà, j'aurai largement de quoi faire. D'autres projets sur la chaîne. Oui, là je suis en train de réfléchir à un nouveau truc. Je compte faire de la philosophie sur autre chose que My Little Pony. Je ne vous dis pas encore quoi, mais c'est en préparation. Vas-tu faire d'autres speed painting au pastel gras? Je ne sais pas, pourquoi pas. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent, je mettrai à la fin de la vidéo toutes les œuvres que j'ai fait au pastel gras. Voilà, j'ai fini avec vos questions, mais maintenant c'est à moi de vous en poser une. J'ai fait un questionnaire qui me permettra, avec vos réponses, de mieux développer la chaîne. Donc je vous remercie d'avance de participer à ce questionnaire qui se trouve dans la description. Salut!